Bonjour les amis, et bienvenue sur la chaîne du Grief Detective. Aujourd'hui, je me trouve au cimetière Marcicadas, situé dans la ville frontalière de Putte, aux Pays-Bas, à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville d'Anvers. La tombe qui nous intéresse aujourd'hui est celle de Jacob Birnbaum. Jacob Birnbaum est né le 24 mai 1887 à Cracovie, alors en Autriche. Il est le fils du diamantaire Joachim ou Joachim Birnbaum et de sa femme Chaya Taube Theophilia Tsupress. La famille compte au total 9 enfants. Entre 1903 et 1909, la famille quitte Cracovie pour venir s'installer à Anvers, en Belgique. La ville belge accueille en effet depuis plusieurs décennies de nombreuses communautés juives, actives principalement dans le commerce de diamants. Jacob Birnbaum ne fait pas exception et s'engage très tôt dans le métier de diamantaire. Depuis Anvers, il aide dans le commerce familial et parcourt bientôt toute l'Europe, notamment à Berlin, avant de se tourner vers les États-Unis d'Amérique. L'entreprise de son père possédait déjà 2 bureaux aux États-Unis, un à New York et un autre à San Francisco. Le 26 juin 1909, Jacob traverse l'océan Atlantique pour la première fois et arrive aux États-Unis. Il avait alors 22 ans. 2 ans et demi plus tard, au printemps 1912, Jacob devait se rendre une nouvelle fois aux États-Unis, à San Francisco. Il devait partir d'Anvers le 9 avril à bord du SS Lapland de la Red Star Line, la compagnie maritime belgo-américaine. Mais sa famille souhaitait que Jacob restât en Belgique durant les vacances de Pâques jusqu'au 8 avril. Jacob décida donc de reporter son départ de quelques jours et réserva une cabine de première classe à bord du Titanic, sans pour autant prévenir les bureaux de San Francisco de ce changement de dernière minute. De leur côté, les parents de Jacob étaient fiers de leur fils, brillant jeune homme d'affaires, qui allait prendre part au voyage inaugural du Titanic, alors le plus grand navire du monde. Pour marquer cet événement, les parents de Jacob décident de lui offrir une montre à gousset en or. Jacob rejoignit le Titanic à Cherbourg. À Cherbourg, le Titanic ne devait pas entrer dans le port. Pour embarquer, les passagers devaient donc prendre place à bord d'un navire transbordeur, le Nomadic. Ce bateau est le seul de toute la flotte de la White Star Line à avoir été conservé. Il se trouve aujourd'hui en cale sèche à Belfast et peut être visité. À Cherbourg donc, Jacob Birnbaum passa par le Nomadic afin d'embarquer sur le Titanic. Le mercredi 10 avril 1912, à 20h10, l'embarquement est terminé et le Titanic se lance vers son dernier arrêt, la ville de Queenstown, à l'heure actuelle Cove, en Irlande. De là, le navire s'élance à travers l'Atlantique, où il percutera un iceberg le soir du 14 avril. Le lendemain matin du 14 avril, les bureaux de San Francisco s'inquiétèrent de ne pas voir Jacob arriver à bord du SS Lapland. Les employés américains lancèrent des recherches pour découvrir avec stupeur que Jacob avait pris place à bord du Titanic. Dès cet instant, une question occupa tous les esprits de chaque côté de l'Atlantique. Jacob faisait-il partie des survivants repêchés par le Carpathia ? Quelques jours plus tard, la nouvelle selon laquelle Jacob ne faisait pas partie des survivants tomba. Ce jour-là, le père de Jacob prit un calendrier et à la date du 15 avril, date du décès de son fils, il écrivit « An diesem Tag ist mein unglücklicher Sohn bei der Titanic verunglückt. » Ce jour, mon malheureux fils périt dans l'accident sur le Titanic. À noter que l'adjectif unglücklicher, malheureux, est difficile à lire. Il se pourrait que cet adjectif soit plutôt unvergleichlicher, incomparable, voire unvergesslicher, inoubliable. 12 jours après le naufrage, le corps de Jacob fut repêché par le navire câblier Mackenzie, parti d'Halifax le 17 avril dans le but de récupérer les cadavres des passagers décédés. Jacob se trouvait dans une bouée de sauvetage avec pour seul vêtement un pyjama bleu et un manteau gris clair. Son corps fut hissé à bord du Mackenzie et reçut le numéro 148. Il fut identifié grâce à une bague en or à ses initiales et grâce à une carte de visite qu'il portait sur lui. Le 30 avril, le corps de Jacob Birnbaum fut ramené à Halifax. De là, le 3 mai,
il fut acheminé par train jusqu'à New York. Le 17 mai, il était à bord du SS Vaderland de la Red Star Line. Le navire arriva à Anvers le 21 mai et Jacob fut enterré le 23 mai à Putte, aux Pays-Bas, car la Belgique n'autorise pas les sépultures perpétuelles. Au sommet de sa tombe se trouve un bateau, et le texte de sa tombe, écrit en hébreu, indique entre autres que Jacob est décédé dans le naufrage du Titanic. En avril 1913, après de nombreux échanges administratifs, les objets personnels de Jacob furent retournés à sa famille. Sa montre en or fut réparée et on y grava le texte « Titanic, avril 1912, Jacob Birnbaum ». À bord du Titanic, Jacob avait également emporté de l'argent et des diamants qui ne furent jamais retrouvés. La famille Birnbaum porta plainte contre la White Star Line à New York à ce sujet. L'issue de cette plainte est inconnue. 27 Belges se trouvaient à bord du Titanic. 20 ont péri durant le naufrage. Bien qu'autrichien et bien qu'étant enterré aux Pays-Bas, Jacob Birnbaum est considéré comme le seul Belge ayant péri durant le naufrage et dont le corps ait été identifié et rapatrié. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et j'espère vous revoir bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.